Avez-vous déjà fait face à une porte qui s'est refermée brutalement devant vous pour réaliser ensuite que c'était la meilleure chose qui pouvait vous arriver? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'art de retourner le rejet à votre avantage, inspiré par nul autre que le philosophe stoïcien Marc Aurèle. Imaginez un monde où chaque non ne vous fait pas chuter, mais vous propulse vers l'avant. Le rejet, un mot qui pique souvent, peut devenir votre tremplin vers la grandeur. Il ne s'agit pas de tromper le destin, mais de comprendre que parfois le non de l'univers cache un oui à quelque chose de plus grand. Vous vous sentez ignoré, dévalorisé ou négligé. Il est temps de changer la donne. Dans cette vidéo, nous découvrirons 13 leçons puissantes pour exploiter le pouvoir du rejet. Nous ne parlons pas seulement de théorie, mais de stratégies pratiques et concrètes que vous pouvez appliquer dans votre vie quotidienne. Avant de commencer, assurons-nous que cette sagesse atteigne un maximum de personnes. Appuyez sur j'aime et activez la cloche de notification pour signaler à YouTube que vous appréciez ce que nous partageons. Maintenant, commençons ce voyage transformateur ensemble. Numéro 1. Ignorez-les. Quand la vie vous tourne le dos avec indifférence, ne reculez pas. Élevez-vous. Ignorer ceux qui vous ignorent n'est pas mesquin, c'est une puissante affirmation de votre estime de soi. Imaginez ceci, quelqu'un décide que vous ne valez pas leur temps. C'est leur perte, pas la vôtre. En choisissant de ne pas réagir, vous déclarez « Je vaux mieux que cela ». C'est comme tourner un miroir vers eux, reflétant leur comportement et montrant que vous restez imperturbable. Comment faire cela sans tomber dans l'amertume? Simple. Concentrez-vous sur votre vie, vos objectifs, votre bonheur. Engagez-vous dans des activités qui vous enrichissent, qu'il s'agisse de lecture, de sport, d'apprendre une nouvelle compétence ou simplement de profiter de la compagnie de ceux qui vous apprécient. Il ne s'agit pas de se venger, mais de reprendre votre énergie et de l'investir là où elle compte. Parfois, il est douloureux d'être ignoré, mais au lieu de vous attarder sur cette douleur, utilisez-la comme un catalyseur pour grandir. Construisez une forteresse de respect de soi et laissez l'indifférence des autres rebondir dessus. Vous ne faites pas que survivre à leur rejet, vous prospérez malgré lui. Cette approche ne montre pas seulement une maturité émotionnelle, mais témoigne également de votre force intérieure. Souvenez-vous, votre valeur ne diminue pas en fonction de l'incapacité des autres à la reconnaître. Restez fidèle à vous-même et laissez vos actions parler plus fort que leur silence. Numéro 2. Ne réagissez pas émotionnellement. Le rejet peut piquer, vous poussant à réagir et à laisser vos émotions prendre le dessus. Mais voici une arme secrète tirée du manuel stoïcien, le calme. Quand quelqu'un vous rejette, il est tentant de laisser la frustration ou la tristesse prendre les commandes. Le stoïcisme, une philosophie aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était dans la Grèce antique, offre un autre chemin. Adoptez une réponse réfléchie et posée. Il ne s'agit pas de réprimer vos sentiments, mais de ne pas les laisser vous contrôler. Quand vous êtes ignoré, au lieu de vous énerver ou de chercher une validation, prenez du recul. Demandez-vous pourquoi cela vous dérange. Souvent, ce n'est pas le rejet lui-même, mais nos propres insécurités qui nous blessent le plus. C'est là qu'il faut agir de manière pratique. Vous êtes ignoré? Respirez. Réfléchissez au fait que ce moment ne vous définit pas. Ce n'est qu'un moment. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur nos actions et nos réactions, pas sur le comportement des autres. Soyez poli, restez aimable. Si vous sentez le besoin de tendre la main, faites-le avec sincérité, sans attente. Cette approche ne consiste pas à être passif, mais à devenir maître de vos émotions. C'est reconnaître que votre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Votre pouvoir réside dans votre manière de répondre, pas dans la façon dont les autres vous traitent. C'est un changement radical. En maîtrisant le calme face au rejet, vous ne faites pas que gérer une situation difficile, vous grandissez. Vous apprenez que votre paix intérieure ne dépend pas de la validation externe. C'est un voyage vers la confiance en soi, où vous apprenez à vous valoriser de manière indépendante. En adoptant cette attitude, vous montrez une véritable force et résilience. Et devinez quoi? Cela est incroyablement attirant. Les gens sont attirés par ceux qui sont sûrs d'eux, ceux qui ne s'effondrent pas au premier signe d'indifférence. Alors, en restant calme, vous ne faites pas que surmonter, vous prospérez.
Vous devenez une personne capable de faire face au rejet et de le transformer en tremplin pour la croissance personnelle. C'est ça, la voie stoïcienne. Numéro 3. Éliminez-les de votre esprit. Face au rejet, maîtriser l'art du détachement devient un outil puissant dans votre arsenal. Il ne s'agit pas d'oublier ou de prétendre que le rejet ne vous a pas blessé, mais de canaliser cette expérience en quelque chose de transformateur. Commencez par reconnaître le rejet, ressentez son impact, mais ne laissez pas cela ancrer vos pensées. Comme un marin expérimenté, naviguant en mer agitée, utilisez les vagues pour aller de l'avant, plutôt que de chavirer. Transformer le rejet nécessite un changement de perspective. Voyez le rejet non pas comme un obstacle, mais comme un panneau de détour vous guidant vers de nouveaux chemins et possibilités. Explorez des activités qui enrichissent votre esprit et élargissent vos horizons. Plongez dans un livre qui remet en question votre façon de penser, pratiquez un sport qui pousse vos limites ou engagez-vous dans un projet communautaire qui offre une nouvelle perspective. Ce ne sont pas que des distractions, ce sont des tremplins vers la découverte de soi et la croissance. Chaque nouvelle expérience façonne une partie de vous, vous rendant plus résilient et adaptable. Cultivez également un cercle de positivité. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous inspirent. Dans leur compagnie, partagez vos aspirations et écoutez les leurs. Ces interactions créent un environnement où la croissance mutuelle prospère. Souvenez-vous, le rejet n'est pas un reflet de votre valeur, c'est une invitation à vous redécouvrir et à vous réinventer. En naviguant à travers ce voyage, vous découvrirez que ce qui semblait être un rejet douloureux était en fait une impulsion vers un chemin plus épanouissant. Numéro 4. Démontrez votre valeur. Le rejet fait mal, mais il est aussi un test de votre résilience. Au lieu de vous laisser écraser par son poids, voyez-le comme une chance de révéler votre force. La prochaine fois que vous êtes écarté lors d'une réunion ou ignoré pour une promotion, respirez. Plutôt que de bouillir dans l'apitoiement ou l'amertume, canalisez cette énergie dans une action constructive. Travaillez sur un projet qui met en valeur vos compétences ou proposez de diriger une nouvelle initiative. Votre valeur n'est pas diminuée par la négligence des autres. C'est une opportunité de briller davantage, indifférent à l'ombre du rejet. Souvenez-vous de ce vieil adage. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ce n'est pas qu'un simple dicton, c'est une feuille de route pour l'action. Le rejet n'est pas un reflet de votre valeur, mais une réorientation vers un endroit où vous êtes plus nécessaire. Utilisez cela comme catalyseur pour réévaluer et réajuster vos forces principales. Comment pouvez-vous pivoter pour les maximiser? Il s'agit de créer votre propre histoire de succès, où chaque revers devient un tremplin pour un retour triomphant. Ce n'est pas une question de masquer une déception par un sourire, c'est d'embrasser toute la gamme des émotions et de continuer à avancer avec grâce. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et réactions. Face au rejet, pratiquez l'empathie pour vous-même et pour les autres. Peut-être que ce collègue qui vous a ignoré lutte avec ses propres insécurités. Offrez de la compréhension, non comme une faiblesse, mais comme un témoignage de votre force. Grandissez à travers ces expériences, réfléchissez-y, apprenez, puis, tel un phénix, relevez-vous des cendres du rejet, plus fort et plus sage qu'auparavant. Le rejet n'est donc pas la fin de votre histoire, mais un rebondissement dans l'intrigue qui vous pousse à devenir la version la plus authentique et résiliente de vous-même. Faites-y face avec la sagesse des âges et l'énergie de la jeunesse, et voyez comment il se transforme de votre plus grande peur à votre plus grand allié dans la croissance personnelle et le succès. 5. Coupez le contact. Le silence n'est pas seulement l'absence de son, c'est un outil puissant dans votre arsenal émotionnel, surtout face au rejet. Imaginez que vous avez été ignoré ou rejeté. Votre instinct pourrait être de vouloir réparer cela, d'essayer de combler le fossé. Mais voici où vous changez de stratégie. Adoptez le silence. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais de regagner votre pouvoir. Quand vous choisissez de ne pas réagir, de ne pas bombarder l'autre de messages ou d'appels, vous prenez du recul. Cette pause n'est pas seulement pour eux, mais pour vous. C'est une opportunité de recalibrer
et de vous rappeler que votre valeur ne dépend pas de l'approbation de quelqu'un d'autre. Allons plus loin. Ce silence n'est pas passif, il est actif et stratégique. Vous n'attendez pas simplement, vous réfléchissez et grandissez. C'est le moment de se recentrer sur vos objectifs, vos passions, votre vie. Considérez-le comme un bouton de réinitialisation qui vous donne clarté et force. Cette période de silence n'est ni froide ni malveillante. C'est une frontière que vous fixez pour votre paix mentale. C'est dire « je me respecte trop pour courir après » ou supplier. Cet état d'esprit n'est pas seulement stoïque, il est habilitant. Il parle de votre estime de soi et de votre confiance. En fin de compte, considérez le message silencieux que vous envoyez. Dans un monde où des réponses instantanées sont attendues, votre silence peut être intriguant, voire attrayant. Il montre que vous n'êtes pas facilement ébranlé, que vous avez une vie pleine d'intérêts et de priorités au-delà de ce rejet. Il ne s'agit pas de les faire regretter ou de les faire revenir en rampant, il s'agit de montrer que vous êtes solide, centré et difficilement influençable par la validation externe. Cette approche ne garantit pas un changement de comportement de leur part, mais elle garantit un changement chez vous, vous rendant plus fort, plus centré et prêt à affronter ce qui vient avec grâce et dignité. Numéro 6. Prouvez-leur qu'ils ont tort. L'art d'utiliser le rejet ne consiste pas simplement à prouver aux autres qu'ils ont tort, mais à vous prouver à vous-même ce dont vous êtes réellement capable. Il s'agit de transformer un non en carburant pour votre croissance. Imaginons que quelqu'un doute de vos capacités dans une compétence ou une tâche spécifique. Voici votre chance de perfectionner cette compétence, pas pour leur approbation, mais pour dépasser vos propres limites. Plongez profondément dans l'apprentissage, pratiquez sans relâche et montrez un niveau de compétence que vous ne soupçonniez même pas. Il ne s'agit pas de faire une grande révélation aux sceptiques, mais de construire silencieusement une forteresse de compétences et d'assurance en vous-même. Maintenant, imaginez l'impact de vos actions plutôt que de vos paroles. Vous n'avez pas besoin d'annoncer vos projets ou vos progrès, laissez vos résultats parler. Si on vous considère comme peu créatif, lancez un projet qui montre votre créativité. Si on vous juge comme non engagé, laissez vos actions constantes être votre réponse. Cette révolution silencieuse de l'amélioration de soi n'est pas une bataille contre la perception des autres, mais une croisade pour l'excellence personnelle. Et lorsque vous changez, le récit du monde à votre sujet change également. La véritable essence de prouver qu'ils ont tort ne réside pas dans le changement de leur opinion, mais dans la transformation de votre propre image de vous-même. Votre parcours d'amélioration personnelle ne surprendra pas seulement les autres, mais redéfinira aussi votre compréhension de vos capacités. Il ne s'agit pas seulement de prouver qu'ils ont tort, il s'agit de redéfinir ce que signifie être juste pour vous. Et dans ce voyage, la plus grande victoire est la réalisation que la seule validation qui compte vraiment est celle que vous vous donnez à vous-même. Numéro 7. Sortez et amusez-vous. L'essence véritable de la vie brille le plus fort lorsque nous sortons de notre zone de confort. Embrasser la joie ne consiste pas seulement à s'amuser, c'est un mouvement stratégique pour construire la résilience. Face au rejet, la réaction typique est de se retirer, de mijoter dans l'amertume de l'expérience. Mais voici un rebondissement. Contrez cet instinct en recherchant délibérément la joie. Il ne s'agit pas d'ignorer vos sentiments, mais de leur donner un nouveau terrain de jeu. Que ce soit en explorant un nouveau passe-temps ou en revisitant une ancienne passion, l'acte lui-même devient une déclaration de défi contre le poids du rejet. Les humains sont des créatures sociales et il y a un pouvoir immense dans les expériences partagées. Dans votre parcours pour tirer parti du rejet, rappelez-vous la valeur de votre tribu. Invitez des amis à faire une randonnée, rejoignez un projet artistique communautaire ou partagez simplement un repas. Ces moments de connexion font plus que soulever votre morale. Ils réaffirment votre place dans le tissu de l'interaction humaine. Chaque rire partagé, chaque histoire échangée est un rappel subtil que vous êtes plus que la somme de vos échecs. Vous faites partie d'un récit plus vaste, celui qui prospère grâce à la connexion et à la résilience partagée. C'est ici que la vraie magie se produit. Avancez dans l'inconnu. Le rejet peut sembler être une porte fermée, mais en réalité,
il en ouvre bien d'autres. Essayez une cuisine que vous n'avez jamais goûtée, visitez un quartier que vous n'avez jamais exploré ou assistez à un atelier sur un sujet qui vous est étranger. Ces expériences ne sont pas que des distractions, ce sont des opportunités de croissance. Chaque nouvelle expérience ajoute des couches à votre caractère, vous rendant plus adaptable, plus empathique et mieux équipé pour gérer les rebondissements de la vie. Rappelez-vous que l'objectif n'est pas d'oublier le rejet, mais de grandir à partir de celui-ci, transformant chaque non en un tremplin vers une vie plus riche et plus vibrante. Numéro 8. Construisez votre statut social. Imaginez que vous êtes dans une pièce ignorée, presque invisible. Voici votre opportunité cachée. Le stoïcisme nous enseigne à transformer ces moments de rejet en catalyseurs pour la croissance personnelle. Au lieu de chercher la validation, concentrez-vous sur l'amélioration de vous-même et l'implication dans la communauté. Il ne s'agit pas de gravir l'échelle sociale, mais de gravir votre propre échelle de développement personnel. Des activités comme la condition physique, l'exploration de loisirs ou l'avancement dans votre carrière ne sont pas seulement des tâches, ce sont vos outils pour forger un moi plus fort et plus résilient. Pensez à partager votre parcours, non pas pour des applaudissements, mais pour la connexion. Lorsque vous parlez de vos intérêts ou de vos réalisations, laissez cela être un pont pour trouver d'autres personnes qui résonnent avec votre histoire. Ce n'est pas une stratégie pour collecter des abonnés, mais une tentative sincère de trouver des âmes partageant les mêmes idées. En vous engageant dans le bénévolat ou le réseautage, vous n'ajoutez pas seulement des lignes à votre CV, vous tissez une tapisserie de relations significatives. Cette approche est profondément enracinée dans la philosophie stoïcienne, où la croissance personnelle et la contribution au bien commun sont liées. Dans la construction de votre statut social, l'intention est primordiale. Ce n'est pas une quête de popularité, c'est un voyage vers une meilleure version de vous-même. Chaque étape que vous faites doit être un pas vers l'amélioration, avec un effet d'entraînement qui renforce la communauté. Ce changement de perspective est crucial. Il ne s'agit pas d'être vu, il s'agit de vous voir grandir et, à votre tour, d'aider les autres à grandir. Cette mentalité stoïque est un outil puissant pour naviguer dans le monde moderne, transformant la marée du rejet en une vague puissante de transformation positive. 9. Agissez comme s'il n'existait pas. Face à quelqu'un qui vous ignore, parfois la réponse la plus forte est une réponse silencieuse. Il ne s'agit pas d'être mesquin ou froid, il s'agit de respecter votre propre paix. Si quelqu'un choisit de vous ignorer, laissez-le faire. Ne gaspillez pas votre énergie à essayer de capter leur attention ou de démarrer une conversation. Redirigez plutôt votre attention. Dans un cadre social, comme une fête, cela peut signifier se tourner vers quelqu'un qui apprécie votre compagnie et commencer une conversation avec cette personne. Il s'agit de reconnaître que votre valeur n'est pas définie par l'attention de quelqu'un d'autre. Dans les intersections inévitables où vous devez interagir avec cette personne, restez professionnel. Gardez les conversations courtes, précises et sans profondeur personnelle. Ce n'est pas pour leur prouver quoi que ce soit, c'est pour prouver quelque chose à vous-même. En le gardant strictement professionnel, vous ne laissez aucune place à des drames inutiles. C'est une position qui dit « Je suis ici pour ce qui est important, pas pour le spectacle ». Cette approche vous aide à rester concentré sur ce qui compte, vous gardant ancré et insensible à l'indifférence. En fin de compte, si l'ignorance continue, acceptez la puissance de l'éloignement. Ce n'est pas une défaite, c'est une retraite stratégique. Il s'agit de comprendre que votre énergie est mieux investie ailleurs, dans des relations et des poursuites qui vous apportent joie et croissance. En choisissant de ne pas vous engager dans une lutte unilatérale, vous ne vous éloignez pas seulement d'une personne, vous vous dirigez vers de meilleures opportunités, des interactions plus saines et un état d'esprit plus paisible. Votre réponse à l'indifférence n'est pas un reflet de la défaite, c'est un témoignage de votre force et de votre respect de vous-même. Numéro 10. Donnez-leur le silence. Choisir le silence face à l'indifférence ne consiste pas à prendre le dessus, c'est maintenir votre dignité. Le stoïcisme nous enseigne à utiliser le silence, non pas comme un moyen de provoquer ou de manipuler, mais comme un outil pour l'introspection et la maîtrise émotionnelle.
Lorsque quelqu'un vous ignore et que vous répondez par le silence, laissez ce silence être une période d'introspection. C'est un moment pour comprendre vos sentiments, passer en revue vos pensées et trouver de la clarté. Il ne s'agit pas de punir l'autre personne, mais de préserver votre paix intérieure. Dans ce silence, il y a une profonde opportunité de croissance personnelle. Il ne s'agit pas de vous fermer, il s'agit de vous ouvrir à vous-même. Le stoïcisme nous encourage à utiliser ces moments pour réfléchir à nos vertus, nos valeurs et à la manière dont nous voulons interagir avec le monde. C'est l'occasion de nous demander pourquoi cela nous dérange, ce que nous pouvons en apprendre, comment nous pouvons grandir. Ce type de silence est constructif, pas destructif. C'est un moment pour renforcer votre caractère et aligner vos réponses avec vos principes. Ainsi, si vous choisissez de rester silencieux, laissez-le être un choix conscient, ancré dans le soin de soi et la sagesse. C'est une décision d'éviter des comportements qui sont sous vous, comme la manipulation, la vengeance ou la mesquinerie. Au contraire, c'est embrasser l'appel stoïque à la tempérance et au contrôle de soi. En choisissant de ne pas répondre, vous n'ignorez pas seulement quelqu'un, vous écoutez attentivement vous-même. C'est une pratique pour maintenir votre calme, vous concentrer sur votre parcours personnel et incarner l'idéal stoïque de sérénité face à l'adversité. 11. Ne suppliez pas pour de l'attention face à l'indifférence. La manière stoïque n'est pas de supplier pour de l'attention, c'est un appel à t'ancrer dans ta propre estime de soi et ton indépendance. Quand quelqu'un t'ignore, ce n'est pas un signal pour que tu performes plus fort pour attirer leur regard, c'est une opportunité de te tourner vers toi-même et réaffirmer ta propre valeur. Le stoïcisme nous enseigne que notre estime de soi ne doit pas être une pendule influencée par l'attention des autres. Il s'agit d'être ferme dans ton propre respect, sachant que ta valeur n'est pas négociable. Engage-toi dans tes passions et tes poursuites avec un cœur plein d'autosuffisance. Ce n'est pas une question de montrer pour faire comprendre à quelqu'un ce qu'il rate, mais de réaliser par toi-même ce que tu apportes à la table, en te livrant à des activités qui te comblent, en te connectant avec des gens qui t'apprécient et en cultivant une vie dont tu sois fier. Ce n'est pas un acte passif, c'est une embrassade vibrante de ta propre vie. Il s'agit d'être tellement impliqué dans ta propre croissance et ton bonheur que le besoin de validation extérieure commence à s'estomper dans l'irrélevance. Plutôt que de courir après une attention fugace, investis en toi-même. Construis une vie avec laquelle tu es content, indépendamment de la façon dont les autres l'aperçoivent. Laisse ta confiance et ton assurance être un sous-produit de ton développement personnel et de tes réalisations, pas un spectacle mis en scène pour un public. Cette approche stoïque ne concerne pas seulement la gestion du rejet, mais bien sa transcendance en se concentrant sur ce qui compte vraiment, ton propre voyage de croissance et d'épanouissement. Tu transformes le rejet en une opportunité pour renforcer ta détermination et approfondir ta compréhension de ta propre valeur. Numéro 12. Sois gentil mais émotionnellement distant. Même face à l'indifférence, choisis de répondre avec gentillesse, mais garde ton monde émotionnel fortifié. Ce n'est pas une question d'être froid, mais de protéger ta paix intérieure. Quand quelqu'un t'ignore, il est naturel de se sentir blessé ou frustré. Cependant, le stoïcisme nous enseigne à accueillir ces moments non pas avec turbulence émotionnelle, mais avec un cœur composé. Offre un sourire, une salutation polie ou un simple vœu de bonne journée. Mais fais-le sans le poids des attentes. Ta gentillesse est un cadeau, pas une transaction. Maintenir une distance émotionnelle ne consiste pas à construire des murs, mais à tracer des lignes. Il s'agit de comprendre qu'en tant qu'individu, tu contrôles tes actions, mais tu ne peux pas contrôler la façon dont les autres réagissent. Cette distance n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de force et de respect de soi. C'est un choix conscient de ne pas laisser l'indifférence de l'autre perturber ton équilibre. Cette approche ne te protège pas seulement, elle t'habilite. Ce chemin de gentillesse, associé à un détachement émotionnel, est une puissante incarnation de la sagesse stoïque. C'est un équilibre qui te permet d'interagir avec grâce, tout en restant ferme dans ton intégrité émotionnelle. C'est une démonstration de respect pour toi-même et pour les autres, un témoignage de ta maturité et de ta compréhension,
Ainsi, tu navigues à travers les rejets de la vie, non pas avec amertume ou douleur, mais avec une tranquillité intérieure et une dignité inébranlable. Numéro 13 pour terminer. Ne révèle pas ta lutte. Lorsque quelqu'un t'ignore, la tentation de dévoiler tes luttes peut être accablante. Cependant, le stoïcisme nous enseigne l'art de maintenir notre calme. Ce n'est pas une question de prétendre que tout va bien, mais de faire preuve de résilience intérieure. Afficher que tu es indifférent n'est pas une comédie, c'est un reflet de stabilité intérieure réelle. Continue ta vie avec la même vigueur et détermination qu'auparavant. Ce n'est pas une performance pour les autres, mais un témoignage de ta propre force. Cette approche ne consiste pas à nier tes émotions. Reconnaître tes émotions est important, mais ne les laisse pas prendre le gouvernail de ton navire. Laisse le calme et l'assurance guider tes actions. Il s'agit de contrôler ce que tu peux, tes actions, tes réponses, ton attitude. En poursuivant ta vie avec confiance, tu ne montres pas seulement aux autres ta force, tu te rappelles toi-même ce dont tu es capable. C'est une manière subtile, mais puissante, de réaffirmer que ton sens de la valeur personnelle est indépendant des opinions ou actions des autres. En somme, ne pas révéler ta lutte, c'est embrasser la philosophie stoïque de la résilience émotionnelle. Ce n'est pas une question de cacher tes émotions, mais de les gérer d'une manière qui préserve ta dignité et ton respect de soi. C'est une démonstration de sagesse et d'intégrité, montrant que tu es ancré dans ton propre caractère et non influencé par les circonstances extérieures. Ta réponse face au rejet n'est pas seulement visible aux yeux du monde, mais elle reflète ta propre force et stabilité. Nous avons parcouru ensemble les méandres de la psychologie inversée, découvrant 13 leçons puissantes pour transformer le rejet en un outil de ton succès. Rappelle-toi que chaque non auquel tu fais face est une étape vers la résilience, une leçon de stoïcisme qui nous apprend à canaliser notre force intérieure. Maintenant, je te mets au défi d'appliquer ces enseignements dans ta vie quotidienne. Embrasse le rejet non pas comme un obstacle, mais comme un catalyseur de croissance et de découverte de soi. J'ai hâte d'entendre tes histoires de triomphe, alors clique sur le bouton d'abonnement, active la cloche de notification et laisse un commentaire ci-dessous. Partage ton parcours, tes victoires et même tes luttes. Si tu manques de mots, écris simplement « force dans l'adversité » pour montrer que tu as traversé notre session. Ton interaction alimente cette communauté, nous guidant vers la sagesse, la compréhension et par-dessus tout, l'art de transformer chaque défi en une opportunité. Reste stoïque.